Bonjour, bonjour. Vous voyez, par exemple, j'ai créé là derrière moi un très bon décor. Vous voyez, par exemple, ça sont les fleurs marguerites. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis Job Kamdem, je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Je suis actuellement dans la pour un projet entrepreneurial. Je suis là pour les champs. Je suis venu ici à l'est pour les champs. Donc, je suis descendu au plus bas. Donc, actuellement là, les champs évoluent. Ben, actuellement, je suis en train de faire les jobs, je suis en train de travailler pour pouvoir financer l'agriculture. Et dans cette vidéo, ce n'est pas pour parler trop de l'agriculture aujourd'hui, c'est pour partager avec vous quelques idées sur les concours et aussi sur les prépas concours. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que pour normalement bien préparer son concours, je vous ai dit chaque fois, un concours est un projet. Ce n'est pas un projet qu'il faut négliger. Un concours, une formation requiert beaucoup de compétences. Il faut se former pour entrer dans une école. Et étant dans cette école, il faut encore se former, avoir les compétences pour pouvoir exercer un métier. Et tout ça, ce n'est pas une chose aussi qu'il faut prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Beaucoup de personnes prennent souvent avec trop de négligence leur formation. Et c'est la raison donc pour laquelle, lorsque nous faisons des vidéos pour attirer l'attention des personnes sur comment elles doivent faire pour préparer leur concours, comment elles doivent faire pour s'organiser afin que leur préparation, leur succès à leur concours soit un événement possible. Elles pensent que nous, on est des arnaqueurs, qu'on est là pour manger l'argent. Je vous prends un exemple simple. Des personnes veulent être médecins, ingénieurs, enseignants, infirmiers, agriculteurs, ingénieurs en agriculture, ingénieurs, bref, dans tous les domaines. Mais est-ce qu'elles connaissent les écoles qui forment dans ces domaines-là? Est-ce qu'elles savent quels sont les diplômes qui peuvent être donnés dans ces compétences-là? Est-ce qu'il y a des recrutements au niveau privé, au niveau public, au niveau parapublic, au niveau de leur pays d'origine? Et quels sont, par exemple, les emplois qu'il y a au niveau mondial, au niveau d'abord parfois sous-régional, au niveau peut-être du continent et peut-être au niveau mondial? Quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour pouvoir décrocher facilement un métier au niveau local ou au niveau international? Est-ce qu'il faut passer par des réseaux absolument, ou bien il faut simplement travailler, ou il y a des raccourcis, ou encore des compétences particulières qu'il faut avoir pour pouvoir accéder à ces emplois? C'est de tout cela que nous devons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je voudrais d'abord commencer par attirer l'attention des personnes que, pour moi, un concours est un projet. Vous voulez être médecin. Quelles sont les stratégies que vous développez pour devenir médecin? Et quel genre de médecin voulez-vous devenir? Voulez-vous devenir un as, le meilleur, ou bien un simple médecin qui va toucher un salaire? Ou encore, est-ce que vous avez vu le médecin comme on voit sur le prêtre? C'est-à-dire, on voit un homme qui porte la soutane, on va aussi porter la soutane, ne connaissant pas toutes les conséquences de ce qu'il y a derrière. Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie quelque part ce que le gouvernement camerounais a fait par l'entremise du ministre de l'enseignement supérieur. Parce que avec le nouveau système de professionnalisation, c'est que les gens ne comprennent pas vraiment bien. Et peut-être c'est aussi parfois parce que la façon d'implémenter cela pose parfois un problème. Je vais insister là-dessus. Pourquoi? Parce que quand on dit un étudiant en emploi, en fait, dans cette nouvelle procédure, dans cette nouvelle façon de faire, on amène l'étudiant à se confronter aux réalités. C'est la raison pour laquelle on a parlé, ils ont créé une nouvelle, on va dire une nouvelle matière. Au départ, c'était les techniques de création d'entreprise, les TCE. Maintenant, les techniques de création d'entreprise, on l'enseignait au niveau 3, en troisième année, beaucoup plus. Pour que si une personne veut sortir, veut aller créer son entreprise, qu'elle sache
Mais les personnes se contentaient de chercher à savoir combien de points ça donne. Et vous savez, quand l'étudiant se met, ou bien l'apprenant se met déjà à se contenter du nombre de points que une formation ou bien qu'une matière peut lui donner, ce n'est plus le fait de s'approprier la matière. Et actuellement, avec les nouvelles matières, avec la nouvelle façon de procéder, on amène l'étudiant à se confronter aux réalités du terrain. C'est-à-dire, si tu veux devenir médecin, on t'envoie vers les médecins pour que tu t'imprègnes. En fait, au départ, tu as une conception de ce que c'est que le médecin. Il faut que tu partes voir un médecin pour qu'il te parle des réalités de la médecine. Et qu'il te dise ce que lui ressent en tant que médecin. Pourquoi, bien après avoir causé avec lui, dialogué avec ce médecin-là, si tu as encore toujours l'envie de devenir médecin, ça veut dire que vraiment, parfois, tu peux vraiment devenir médecin. Moi, j'ai beaucoup apprécié cela. J'ai beaucoup apprécié cette matière-là. Mais ce qui est bizarre, c'est que jusqu'à là, la majorité des étudiants continuent à tricher. Les étudiants trichent. Les étudiants continuent à faire, par exemple, des choses. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, un étudiant qui est là, on voudrait qu'il sache le métier qu'il veut faire demain pour qu'il n'ait pas fréquenté, n'ait pas fait ce qu'on appelle la navigation à vue. Mais cet étudiant-là, lui, ne comprend pas les choses comme ça. Il se dit, la meilleure des choses pour moi, c'est de voir les gens. Parce que lorsque ces étudiants arrivent sur le terrain, il faut qu'une preuve qu'ils ont rencontré le médecin. Il faut une preuve parce qu'il y a des signatures qu'ils ont rencontré les entreprises dans lesquelles ils sont allés faire le stage ou bien qu'ils sont allés dialoguer avec les personnes de ces entreprises-là pour se confronter aux véritables réalités. Pour moi, ça c'est déjà un pas dans la préparation de la formation. Mais déjà derrière ça, après avoir fait cela, après avoir fait cette matière-là, il faut rentrer. Il faut rentrer maintenant se préparer véritablement. Quelle est la stratégie donc qu'on développe pour devenir vraiment médecin, pour devenir vraiment un grand médecin? C'est ça qu'on va parler, qu'on va continuer à parler tout à l'heure. Ce dont j'étais en train de parler, c'est le projet professionnel. C'est-à-dire, au niveau de l'université Yaoundé 1 particulièrement, on a instauré une matière qu'on appelle projet professionnel. Et ce projet professionnel pousse l'étudiant à se confronter à son projet professionnel, c'est-à-dire à ses ambitions. S'il veut être ingénieur, il doit aller rencontrer un ingénieur de même type qu'il voudrait être pour s'imprégner des réalités véritablement sur le terrain. Et aussi, cet ingénieur-là peut lui donner aussi quelques conseils, peut lui donner quelques conseils. Après, il doit faire un rapport et aller remettre à l'enseignant. Mais ce qui dérange dans cette matière-là, c'est que les étudiants trichent. Et que, au niveau de l'université, on a attrapé à plusieurs reprises des étudiants qui avaient des réseaux pour les cachets des entreprises qui avaient ça donc qui était dangereux par rapport à cette ambition, à ces projets qui est franchement quelque chose de très bien. Donc ça c'était les limites. Mais je trouve que c'est déjà quelque chose, c'est déjà un pas. C'est-à-dire de faire que l'étudiant puisse se confronter aux réalités véritablement. Mais après ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans une école de formation? Tu as vu le médecin, tu as vu l'ingénieur, tu as vu l'enseignant, tu as vu le technicien supérieur, tu as vu l'infirmier, tu as vu la sage-femme, tu as vu, bref, tu as rencontré l'expert sur le terrain, tu as rencontré le travailleur, tu as rencontré une personne qui exerce déjà ton métier. Maintenant, comment tu fais pour toi aussi être comme cette personne-là? Il y a les concours qui existent pour entrer dans ces écoles de formation. Pour la médecine, il faut savoir qu'au niveau du Cameroun, il y a une seule école. Un seul concours, pas une école. Un seul concours qui fait que les gens entrent, c'est-à-dire qu'il faut faire pour entrer dans l'une des 10 écoles de formation en médecine. Il y a 7 écoles publiques et 3 écoles privées pour former en médecine. Et les 3 grandes filières qu'il y a dans la médecine au Cameroun, c'est médecine générale, pharmacie, odontostomatologie. Dans la médecine générale, vous savez déjà que ce sont les médecins qui vont soigner les médecins généralistes. En pharmacie, ce sont les pharmaciens, ce sont les personnes qui vont créer des offices, c'est-à-dire qu'on appelle les boutiques de vente des comprimés. Ils peuvent aussi faire des consultations très souvent parce qu'ils ont une formation bien remplie. Et il y a aussi les odontostomatologistes, ce sont les dentistes, les gens qui font dans la dentition et le tube digestif.
Donc, sont ceux-là qu'on appelle odontosmatologues. Donc, en fait, voilà un peu. Et là, par exemple, chaque école a des spécificités. J'ai pris dans une des précédentes vidéos un exemple. Quand vous prenez peut-être un truc, une école comme la fac médecine de Yaoundé, là, il y a les 3 disciplines. Il y a la médecine générale, il y a odontosmatologie et il y a pharmacie. Mais si vous prenez l'université de Douala, l'école de faculté de médecine de Douala, là-bas, par exemple, il y a uniquement la médecine générale et sciences pharmaceutiques. Si vous prenez, par exemple, pour Boya, je crois que c'est médecine générale seulement. Quand vous allez voir, par exemple, pour Garoua, c'est médecine générale seulement. Donc, en fait, chaque école a ses spécificités. En fonction des enseignants disponibles, en fonction, bon, sont ceux qui eux, ils savent comment ils font. Personnellement, j'essaie de dire ce qui est. Donc, personnellement, après s'être imprégné, après avoir fait tout ça, après avoir pris connaissance des différentes écoles qui vont vous former par rapport à votre futur métier, il faut donc maintenant faire les efforts pour entrer dans cette école-là. Et s'il vous plaît, je voudrais parler ici des autres types de préparation. C'est-à-dire, je ne voudrais pas que vous pensiez seulement entrer dans cette école-là. Il faut savoir aussi que vous aurez besoin, je prends un exemple, si l'école ne se trouve pas dans la ville où vous vous trouvez, des moyens financiers pour pouvoir vous gérer pendant que vous serez à l'école. Je prends un exemple. Une personne qui veut entrer à l'école des mines se trouve ici dans cette ville, à Batouré, dans la ville où je me trouve actuellement. Et si vous voulez entrer dans cette école de mines, vous allez faire le concours. Vous allez faire le concours. C'est un concours national, c'est-à-dire c'est un concours qu'on fait une fois pour tout le pays et pour les pays de la sous-région. Parce que au niveau du Cameroun, toujours dans les concours, on donne la possibilité aux étrangers de faire aussi ce concours en fonction des conditions. Ça dépend. Mais très souvent, tous les concours au niveau du Cameroun, il y a la possibilité pour les étrangers, pour ceux qui habitent au Cameroun et même pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, d'intégrer ces écoles-là. C'est bien possible, il y a toujours les possibilités dans les arrêtés. Et maintenant, j'étais en train de préciser que vous devez donc chercher à avoir, par exemple, les moyens financiers. C'est-à-dire, est-ce que vous avez les moyens financiers pour pouvoir fréquenter dans ces écoles-là? Par exemple, ici, une chambre, si vous la trouvez, elle est entre 10 000 francs et 25 000 francs. Ça va dépendre de vos moyens. Maintenant, est-ce que les parents sont capables de verser une année une fois? Vous savez, une chambre de 10 000 francs, ce n'est pas une chambre de 15 000 ou de 20 000 ou de 25 000 francs. En fonction de vos moyens, en fonction par exemple de vos moyens, vous allez trouver, et là vous devez être capable de verser 10 mois ou un an une fois. Et maintenant, vous aurez besoin aussi des accessoires. Donc, il faut penser à tout ça. Parce que s'il y a possibilité, si vous n'avez pas suffisamment de moyens, l'idéal serait de sacrifier une année pour chercher de l'argent. Et quand je dis sacrifier une année, ce n'est pas d'aller être peut-être vacataire ou d'aller être quelque part, d'aller travailler quelque part où vous n'aurez pas suffisamment d'argent, où vous ne pourrez pas épargner. Je ne dis pas que le travail de vacataire ne rapporte pas. Si vous faites le travail de vacataire, vous devez aussi avoir notre métier à côté qui va vous permettre d'économiser chaque mois, ne serait-ce que même 30 à 40 000 francs, pour être sûr que votre année, parce que et quand vous faites comme ça, vous devez investir cet argent-là pour que chaque année, vous devez faire dans quelque chose qui va vous permettre d'avoir de l'argent chaque année pour pouvoir financer facilement vos études. Si les parents veulent, ils peuvent aussi faire un projet du genre parce que vous devez être sûr que lorsque vous allez entrer dans votre formation, si la formation dure 5 ans ou 7 ans, vous allez faire les 5 ans ou les 7 ans sans problème. Parce que d'habitude, il y a les gens qui entrent dans les écoles, qui font 2 ans, qui font 3 ans et les moyens finissent. Il n'y a plus les moyens où, par exemple, un parent a un problème. Il n'y a plus les moyens pour pouvoir financer facilement leurs études. Donc, voilà par exemple, c'est-à-dire, après avoir pris les informations sur le concours, après avoir vu l'expert qui est déjà sur le terrain, maintenant il faut peser, jauger son niveau. Est-ce que j'ai les moyens pour pouvoir financer la formation de mon enfant ou bien pouvoir financer ma propre formation dans cette école de formation? Maintenant, après ça, si par exemple je vois que j'ai les moyens, je suis peut-être salarié, je gagne peut-être 300 ou 250 000 par mois, ou bien j'ai une plantation qui me permet d'avoir constamment de l'argent, j'ai une cacaoyère, j'ai un verger, j'ai par exemple une plantation qui me permet, ou bien je fais du commerce, j'ai constamment de l'argent. Là c'est simple.
Maintenant, il faut donc entrer dans la préparation du concours proprement dit. Et la préparation au concours proprement dit consiste déjà, je vous ai toujours parlé de 3 préparations. Une préparation intellectuelle, une préparation psychologique et une préparation spirituelle. Les 3 préparations, vous ne pouvez pas les séparer. Pour moi, c'est impossible de les séparer. Donc, vous devez chercher à avoir des informations sur l'arrêté de l'année précédente. C'est-à-dire l'arrêté, c'est une lettre que le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, sort chaque année. Et là, par exemple, pour avoir une idée de quelles sont la constitution du dossier, les écoles qui forment pour ça, tout, vous devez chercher à voir l'arrêté de l'année précédente pour pouvoir avoir ces informations-là, pour savoir, par exemple, quelles sont les matières sur lesquelles on interroge et quelles sommes il faut débourser pour pouvoir déposer ces dossiers, ou dans quel lieu se trouvent les écoles où on va se former, à quel lieu on dépose les dossiers. Vous devez avoir toutes ces informations longtemps à l'avance. Et vous devez attendre l'année qui suit pour que le ministre d'État, ministre chargé de l'enseignement supérieur, lance le concours, sorte un nouvel arrêté. Mais là, vous aurez déjà une idée sur les matières, combien d'heures ça dure, tout. Et là, maintenant, l'autre côté, il faut aussi chercher à mettre l'œil sur le type de sujet qu'on donne. Est-ce que ce sont les questions à choix multiples, ce qu'on appelle vulgairement QCM? Et si oui, si c'est le QCM, quel type de QCM? Parce qu'il y a plusieurs types de QCM. Il y a le QCM où on répond par vrai ou faux. Il y a le QCM où on te demande de choisir la meilleure réponse. Il y a le QCM où on te dit de choisir la bonne réponse. Tout ça, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut savoir de quel type de question il s'agit. Est-ce qu'on rédige? Et si on rédige, bon, quels sont les chapitres qui viennent constamment, qui viennent beaucoup? Donc, il y a tout ça. Et maintenant, quels sont les différents groupes? Ou bien si, par exemple, je n'ai pas, si j'ai un grand frère, un oncle, un tonton, une personne qui peut être mon tuteur, c'est-à-dire que quand j'ai des difficultés pour préparer mon concours, que je puisse aller voir la personne, elle peut me donner un coup de main. Ce serait une bonne chose. Et je dois me rassurer que la personne connaît. Ce n'est pas parce qu'on étudie quelque chose qui est fausse qu'on va réussir, que ça va devenir vrai parce qu'on connaît ça. Si vous connaissez la fausseté, vous donnez ça là-bas, ça ne sera pas juste, même si vous avez étudié ça. Donc c'est la raison pour laquelle il faut connaître, il faut chercher des personnes qui sont agréées, des personnes qui ont une expérience parfois dans ce domaine-là. Et c'est à ce moment-là que nous, on intervient. Mais si une personne veut des conseils sur les différentes écoles, si par exemple tout, c'est facile, nous on peut vous donner toutes ces informations-là. Si vous avez la chance, ça peut être gratuit, mais sinon vous avez payé la consultation. La consultation, c'est 10 000 francs. Avec 10 000 francs, nous allons vous donner toutes les informations sur... Et lorsqu'on dit consultation, c'est que vous nous informez d'abord pour qu'on puisse regrouper toutes les informations dont vous avez besoin. Et là, quand vous versez votre argent, on vous donne toutes ces informations-là une fois. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. Et puis, vous pouvez venir maintenant vous inscrire pour faire vos prépas. Ou si vous voulez faire le concours en 2025, l'idéal serait pour moi de commencer à vous préparer dès 2024. Quand je dis l'idéal serait, si vous êtes en classe de terminale, vous devez savoir que vous pouvez faire les concours sous réserve. Si vous êtes à l'université, vous devez savoir que au niveau de l'université, vous pouvez préparer votre concours étant en première année ou en étant en deuxième année ou en troisième année ou en cinquième année, ça dépend. Donc personnellement, si je pouvais vous donner un conseil, c'est que vous pouvez par exemple vous décider chaque semaine vous traitez un sujet. Chaque semaine vous traitez un sujet. Et là par exemple, vous, quand le sujet vous dépasse, vous partez donc faire les recherches sur Google, vous partez faire les recherches sur YouTube. Parce qu'il y a suffisamment de vidéos sur YouTube, suffisamment de vidéos sur Google. Ou bien encore, vous pouvez simplement venir vous inscrire chez nous pour faire ce qu'on appelle les prépas annuels. C'est-à-dire vous vous inscrivez, soit si vous êtes en classe de terminale, déjà pour les répétitions, nous, dans quelques temps, on va créer un groupe pour travailler avec les élèves. Pour que ceux-là qui veulent avoir de très fortes moyennes pour être favorisés, vous devez savoir que chaque concours au Cameroun, la partie scolarité compte soit pour 30%, soit pour 75%, soit pour 20% minimum. Et cette partie scolarité sont vos moyennes au probatoire, vos moyennes au baccalauréat. Donc, ce que vous faites le jour de l'examen écrit, ça compte seulement 70%, 75%, maximum 80%. Vous devez donc savoir que vous devez chercher à avoir de très bonnes moyennes en classe de terminale, de très bonnes moyennes au DCA A-Level, DCA O-Level et aussi au baccalauréat, probatoire baccalauréat.
Donc en classe déjà, vous devez avoir de très bonnes moyennes. Et à l'examen, vous devez aussi avoir de très bonnes moyennes. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Donc, dans quelques temps, pour ceux qui veulent faire les cours de répétition en ligne, sur WhatsApp particulièrement, vous vous inscrivez en classe de première C, première D, première technique. Vous êtes en classe de terminale C, terminale D, terminale technique. Il y a des personnes qui m'ont aussi parlé de mécatronique. Je vais parler de ça un peu dans cette vidéo. Vous m'excusez, je prends quelques secondes pour parler de mécatronique. Vous devez savoir, mécatronique, c'est en fait une nouvelle discipline qui consiste à la mécanique électronique, c'est-à-dire les deux. C'est-à-dire, on peut, par exemple, à partir d'un appareil qu'on fixe sur votre voiture, savoir à quel niveau se trouve la panne. C'est une nouvelle technique pour pouvoir dépanner facilement les voitures. C'est-à-dire la mécanique mélangée avec l'électronique. Donc voilà, par exemple, et si vous voulez des informations là-dessus, quelles sont les écoles qui forment dans ça, mécatronique? Est-ce qu'il y a ça à l'université Yaoundé ou à l'université Douala? Comment faire pour être un bon mécatronicien? Comment faire? Bref, vous allez nous chercher, vous allez demander, on va vous donner toutes les informations là-dessus. Mais peut-être ça ne sera pas gratuit. On se voit prochainement. Inch'Allah.